Salut, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va manger parce qu'on va faire des crêpes. Aujourd'hui je me suis dit tiens, et si je faisais un vlog, voilà. En fait, pour tout vous avouer, j'avais pas d'idée de vidéo pour dimanche et j'avais pas envie de faire quelque chose maquillage, enfin vous voyez, une vidéo make-up ou quoi. Et je me suis dit, et tiens, si je faisais pas une vidéo un peu vlog, etc. Parce qu'aujourd'hui on avait décidé de faire des crêpes parce qu'il y avait la Chandeleur hier. Aujourd'hui on est vendredi, la Chandeleur du coup c'était hier. Hier on n'a pas pu faire des crêpes parce que Lilian il était en tournage toute la journée. Du coup, voilà, on l'a fait aujourd'hui. Est-ce que ça va être bien ? Je ne sais pas, on verra ça. Ce que je vais faire là, c'est que je pense que je vais commencer la préparation de la pâte à crêpes. Et après, je sais pas, après je vais faire ce que j'ai à faire parce que j'ai d'autres trucs à faire et je voulais vous montrer 2-3 trucs. Donc let's go. Donc d'ailleurs, pour ceux qui avaient vu la vidéo où on refait la chambre, et vous avez bien vu, j'avais mis ce petit miroir. Et en fait, mademoiselle Mona qui est là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé le miroir. Parce qu'en fait, ce miroir à la base, il devait être fixé. Et pour ceux qui ont vu la vidéo vlog, Lilian ne voulait plus fixer au mur. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et Mona, elle a fait tomber le miroir. Parce que Mona, elle s'amuse à faire quoi? Elle s'amuse à prendre dans ma panière les petits bijoux que j'ai, carrément le sachet de bijoux, et en fait, elle les enlève et elle veut jouer avec. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poussé ça, et le miroir, il est tombé en avant. Voilà, pourtant je l'avais calé avec ce bout de polystyrène qui est caché derrière. Et elle a cassé. Du coup, j'en ai acheté un autre. Ah oui, et aussi, désolée pour le son de la caméra quand je parle pas face à elle parce que le micro il est comme ça. Et du coup, c'est vrai, je me suis rendu compte quand j'ai fait le montage la dernière fois de la vidéo où on refait la chambre, je me suis rendu compte que quand je parlais derrière la caméra, le son il était dégueulasse en fait. Et c'est parce qu'il faudrait que je tourne le micro et j'ai pas le réflexe de le faire. Surtout, donc là, par exemple, il y avait une séquence, j'ai parlé 3 secondes derrière, vous voyez, c'est un peu chiant. Mais il faudrait qu'on fasse un truc parce que c'est vrai que c'est dégueulasse. On va commencer la pâte à crêpes. Du coup, je vais m'attacher les cheveux aussi parce que c'est vrai que ça, les cheveux qui trempent dans la pâte et tout, c'est un peu, je vais dire, dégueulasse quoi. En fait, je voulais me lisser. Oh, j'ai laissé mon lisseur allumé. Ah, et je reviens. J'avais oublié d'éteindre mon lisseur parce qu'à la base, je voulais me lisser les cheveux avant de commencer la vidéo. Et je me suis dit, non, c'est pas grave, on s'en fiche, je vais perdre du temps pour rien. Et j'ai laissé mon lisseur allumé. On va sortir des ingrédients. Alors, en fait, j'ai trouvé une recette de crêpes. Parce qu'à la base, on fait toujours une recette de crêpes assez basique. Et là, en fait, j'ai trouvé une recette de crêpes sur Instagram. C'est une Instagrammeuse qui s'appelle Mes Délicieuses Créations, qui a un blog aussi. Et du coup, sa recette, elle avait l'air sympa. Elle met de la crème dedans et j'ai jamais fait ça. Donc, on va faire ça. Voilà. Donc, je sais pas si vous la connaissez. De toute façon, je vous mettrai son compte Instagram par-ci ou par-là. Comme ça, vous pourrez voir. Et elle fait plein de recettes sucrées. Il y a plein de recettes, des gâteaux. Ça donne super envie. Elle a fait là un cookie XL fourré pâte à tartiner. Putain, ça a l'air bon. Enfin bref, elle fait plein de recettes. Et du coup, j'ai vu quelqu'un qui disait que elle avait fait sa recette de crêpes pour la Chandeleur et qu'elles étaient très bonnes. C'est dans son blog. Mona qui déchire son carton, elle est insupportable. Vraiment, j'ai jamais vu un chat aussi taré qu'elle. Elle fait des crêpes tourbillon. Elle a fait des crêpes façon bounty. Mais on n'a pas de noix de cacao. Noix de coco, merde. Crêpes fondantes. Et je crois que c'est cette recette. Crêpes fondantes. Elles ont l'air très bonnes. Je vous montre une photo. Regardez. Ça a l'air bon. Et regardez les crêpes fourrées avec de la noix de coco et tout. Ça a l'air trop bon. Mona! Non, vraiment, je vais vous montrer parce que là, ce chat, je n'en peux plus. Dites-moi si vous avez un chat comme elle. Elle est horrible. Elle est horrible. Regardez-la. Mais regardez ce qu'elle fait. Elle fait ça. Et dès que je passe le balai, elle fait ça aussi. Et regardez son carton. Et en fait, on lui laisse parce qu'elle aime bien ce carton, elle joue beaucoup dedans. Mais elle est atroce. C'est un animal. C'est vraiment un animal, cette chatte. Je vous présente une super recette de crêpes fondantes et ultra moelleuses. C'est une recette que j'ai modifiée car je souhaitais une texture de crêpes fondantes. Je voulais également des crêpes qui ne se dessèchent pas. Pour un faux, je n'ai pas eu besoin de les couvrir lors de la cuisson. De plus, après 3 jours de la je sais pas parler. De plus, après 3 jours de la réalisation des crêpes, elles étaient toujours aussi fondantes. En effet, il n'y a pas de temps de pause, donc 30 minutes top chrono, la vingtaine de crêpes étaient prêtes. Ça m'intéresse parce que, pour savoir, j'adore manger des crêpes. Mais faire les crêpes, je déteste parce que c'est trop long, ça me saoule. Autant la pâte à faire, c'est facile, mais les faire cuire, c'est trop long quoi. Alors il nous faut 4 œufs. On a nos œufs élevés en plein air, c'est très important. Ah, j'ai pas pris les saladiers aussi, je vais prendre le saladier. Donc 4 œufs dans mes beaux bols que j'ai achetés à Action. Je vais le sortir le beurre parce que je me doute qu'il va en falloir au moins pour la cuisson. 210 g de farine et c'est parti. Ensuite, on a besoin de sucre. Moi, je vais prendre de la cassonade, de l'huile, il faut un demi-litre de lait, une cuillère à soupe de vanille liquide, on en a. ASMR les gars. Et de la crème liquide, peu importe le pourcentage de matière grasse. Je crois qu'on en a une ouverte. Ce que je vais faire quand même avant, c'est me laver les mains parce que j'ai fait la litière de la chatte avant. Et le fouet, hein, pour nous faire battre. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans un saladier, mélangez les œufs avec le sucre. Donc le sucre, on a dit que c'était 50 g de sucre. Ça passe, c'est pas trop sucré. 50 g. Ah, vous voyez rien, attendez, je vais vous baisser. Là, vous verrez mieux. Donc on va casser les œufs. Ok, on va mélanger d'abord, donc du coup, le sucre et les œufs. Ça c'est
fait. Ensuite, il faut ajouter la crème, l'huile et la vanille liquide. La crème, c'est 40 grammes. Donc 40 grammes, c'est 40 centilitres, c'est ça, je dis pas de conneries. 40 grammes, c'est quoi? Putain, je suis nulle en maths, il faut que j'aille voir sur internet parce que vraiment, je crois que c'est ça, 40 grammes, c'est 40 centilitres. Parce que là, c'est en centilitres, 20 centilitres. Donc il m'en faudrait 2. Ah, tableau des convertisseurs. Ah, c'est ça qu'il me faut, le convertisseur. Centimètres, millimètres. Non, moi, c'est en mesure. Ah, je sais même plus. Bon, je vais mettre sur pause parce que là, je vais péter un peu. En fait, je suis vraiment trop naze. 20 centilitres, c'est égal à 200 grammes. Et en plus, je suis en train de m'apercevoir que 20 centilitres, c'est marqué ici, 207 grammes. Mais bon, on va arrondir à 200. Je me suis fait chier depuis tout à l'heure alors que c'était indiqué, mais je suis tellement nulle. Bon, écoutez, on va pas s'embêter, je comprends pas trop. Je pense que vu que 20 centilitres, ça fait 200 grammes, donc ça fait la briquette entière, donc c'est beaucoup trop, il me faut que 40 grammes. Je pense que ça doit équivaut à une cuillère ou 2. Je vais faire ça parce que sinon, dans 20 ans, j'y suis encore. Hop, 2 cuillères liquides, je pense que ça doit être ça. Aussi, la cuillère à soupe de vanille liquide. Voilà, une belle cuillère à soupe. Et là, il faut de l'huile. Alors moi, je vais pas prendre d'huile. Je pense que je vais prendre du beurre. Je vais prendre 20 grammes de beurre fondu. Ça va être meilleur parce que je préfère le beurre. Donc, c'est à peu près ça, 20 grammes. Oh. Allez, tu viens, toi. En fait, j'ai pas de balance ici. Chez moi, j'ai une balance, mais là, j'en ai pas. C'est un peu chiant. Voilà, je le mets au micro-ondes. Ensuite, il y a la farine. Donc, on va la préparer. La farine, il nous faut 210 grammes de farine. Il y a besoin de ça en beurre? C'est pas beaucoup, hein. Ça m'étonne. C'est 20 grammes. Ok. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube, Twitch, c'est quoi? C'est TikTok? Non, c'est YouTube, tu sais très bien. Oh, YouTube, con. Alors, il me faut... Ça pue. C'est toi? Non, t'as chié. Casse-toi. Waouh, c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Ah si, c'est toi. Mais non. Ah, c'est pas moi. Ah, j'ai senti l'odeur vers là. Mais non, c'est toi, ça l'enfle. Attends, non, la vie de ma mère, c'est pas moi. Mais dégage. Putain, tu m'écrases. Ah, mais c'est ça, attends. Mais non, ça se tape plus ton cul. Ah non, c'est pas moi. Non, mais dégage. Ah là, il m'a gonflé, lui. Alors, bref. Alors, moi, pour verser la farine, j'utilise toujours ça, un tamis. Je vous le recommande si par exemple vous voulez pas avoir de grumeaux dans vos pâtes à gâteau et tout, c'est vraiment trop bien. Ça sent trop bon avec la vanille. Et je vous jure, quand vous faites ça, eh bien, vous avez jamais de grumeaux dans vos pâtes. Ça m'est jamais arrivé en tout cas, mais comme on dit, jamais dire jamais. Elle est vraiment en azaza là, maman. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à mélanger avec une maryse. Quand même mélanger, je pense, avec ça. Je pense que ça sera mieux. Donc ça fait comme une espèce de pâte à gâteau pour l'instant. Je vais verser petit à petit, je pense. Il me tarde de manger des crêpes là. Alors, franchement, il fait aucun grumeau la pâte. Si vous avez bien mélangé avant, ça fait aucun grumeau. Et voilà ce que ça donne. Donc là, elle était bien jaune tout à l'heure quand je vous ai montré. Et là, c'est un peu plus blanc. Bon, la pâte à crêpes, elle est terminée. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé, j'ai nettoyé, etc. Après, on va faire les crêpes. J'attends Lilian. Là, pour l'instant, j'avais envie un petit peu de vous reparler de Martine Cosmetics. Enfin, Martine Skin plutôt. Vous savez, j'ai testé sa marque quand elle est sortie il y a 2 semaines. Là, ça va faire presque 2 semaines. Dimanche, ça fera 2 semaines que je la teste. Donc, j'avais pris la gamme de jour pour ceux qui ont vu ma vidéo. Et du coup, je me suis dit, ça serait cool de vous faire un petit retour. Je ferai aussi un Reels Short, voilà, pour vous donner mon avis, etc. Vraiment faire un truc dédié. Ça va faire 2 semaines que je teste la gamme. Alors, tous les jours, vraiment, j'utilise le matin et le soir le nettoyant. Et le matin, j'utilise le sérum, le Before, du coup, et la crème. Et le soir, j'utilise d'autres produits au niveau crème et sérum. Gros coup de cœur sur le nettoyant. Mais vraiment, le nettoyant, il est vraiment trop bien. C'est rare que j'ai des coups de cœur sur des nettoyants parce que pour moi, un nettoyant, ça reste un nettoyant. Mais vraiment, celui-ci, il est vraiment trop bien. Je vous le recommande absolument. À la base, en plus, si vous avez vu ma vidéo, je le disais, je voulais pas le prendre le nettoyant parce que je me suis dit, encore un nettoyant, j'en ai des milliers des nettoyants. Mais non. Celui-là, c'est pas un nettoyant comme les autres. Et les acides qu'il y a dedans, ils sont vraiment efficaces. Ce qu'il promet, il le fait, en fait. C'est des promesses tenues. Vraiment, je vois la différence sur ma peau. Tu vois vraiment que ta peau, elle est beaucoup plus lisse. Je sens plus, vous savez, des irrégularités sur ma peau. Je le vois directement après que j'ai fait mon nettoyage. Et encore plus après le démaquillage. Si vous avez la peau sensible, par contre, c'est pas super recommandé de le faire matin et soir. Vous pouvez le faire que le soir. Je pense que c'est bien que le soir parce que vous enlevez, vous savez, vraiment tous les saloperies. Si vous vous maquillez, tous les petits restes de fond de teint qu'il peut y avoir ou de maquillage. Je continuerai encore à l'utiliser, ça c'est sûr. Et je pense que quand j'ai pu en avoir, c'est un 200 ml. Bon, j'ai le temps quand même, mais quand j'en aurai plus, j'en vais en racheter. Choquée d'avoir un coup de cœur sur un nettoyant, c'est rare. Le dernier coup de cœur que j'avais eu sur un nettoyant, c'était celui de la marque Irene Skin. J'avais fait une vidéo où je testais cette marque. C'était ma night routine, je crois. Non, ma morning routine, je crois que c'était ça. C'est une marque de produits japonaise, trop bien. Ensuite, maintenant, on va parler du Before, le sérum. Alors, le sérum, franchement, il est bien aussi. Il hydrate bien et en même temps, il nourrit parce qu'il y a de l'huile de jojoba dedans. Tu vois bien ce confort avec ce produit. Le sérum, j'en ai testé plein. Les sérums, je suis fan de sérum. C'est comme les crèmes, j'en ai testé des centaines et des centaines. J'ai beaucoup été déçue sur des crèmes et des sérums, mais lui il est bien. Voilà. Est-ce qu'il est incroyable?
pour l'instant je sais pas, je suis encore en train de le tester, mais en tout cas le jour j'aime beaucoup le mettre. J'ai la peau bien hydratée, il fait son job. Je continue à le tester, j'aime bien l'utiliser, j'aime beaucoup la texture, la crème de jour, donc dedans il y a de l'acide hyaluronique, et ça j'aime bien parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dans tous ces produits je crois, sauf dans le nettoyant. Elle est très bien la crème. La crème elle est très bien, même Lilian il la kiffe, il me la pique tout le temps. Il y en a une crème lui mais il aime pas, je l'en ai fait acheter une de Aromazone que j'aime bien. D'ailleurs je ferai un petit Reels, et si vous ne me suivez pas sur Instagram allez-y parce que c'est là où vraiment je peux publier du contenu vraiment additionnel à YouTube. Je vous parlerai d'une routine que j'ai découvert sur Aromazone qui est vraiment très bien avec vraiment un petit budget. Il y avait des sérums à moins de 5 euros, enfin 5 euros voire plus 10 euros maximum, et une crème qui coûte 5 euros aussi. Mais donc pour revenir à la crème, elle est vraiment bien, elle hydrate très bien. Déjà tous les produits sentent bon, j'ai oublié. Ah punaise, elle m'a fait peur, à l'autre elle vient d'arriver comme ça, je voyais un truc qui me regardait, c'était Mona. Voilà, donc c'était mon petit retour. Et aussi, je voulais vous parler d'un autre truc, parce que j'ai reçu ça de la marque Yepoda. Donc on reste dans les skincare encore. Yepoda, c'est une marque coréenne. Voilà, c'est de la skincare coréenne. Et je vous en parle vite fait ici. Je ferai une vidéo où je teste la marque, où je donne mon ressenti, etc. Je vais la crash tester, je pense, à partir de ce soir ou demain. Et j'en parlerai dans une vidéo parce que je dois faire une vidéo dessus. Donc déjà, ils m'ont envoyé une petite serviette, c'était trop mignon. Une petite serviette pour nettoyer son visage. J'ai aussi eu le droit à un petit bandeau, le petit bandeau. Alors tout ça c'est des accessoires que vous pouvez très bien retrouver sur le site aussi. C'est pas que pour un colis influenceur ou quoi. Et c'est un bandeau, vous savez, que vous mettez vraiment pas derrière, que vous nouez. Donc c'est hyper pratique je trouve ce genre de bandeau. Le baume démaquillant avec de l'huile d'olive et de la noix de coco. Et en fait, en plus, chaque produit est numéroté. Faut pas vous tromper dans l'ordre de votre utilisation dans la skincare. Donc, ce sont des produits formulés avec des ingrédients naturels, 100% made in Korea. Donc, c'est vegan, donc cruelty free. Et j'en avais entendu beaucoup parler de cette marque. Je suis contente de pouvoir la tester parce que j'adore la skincare et skincare coréenne, etc. J'aime encore plus. Et donc, ça, c'est fait pour faire le double nettoyage. Vous savez, l'huile avec le nettoyant après, etc. Et moi, le double nettoyage, je fais ça depuis bien longtemps, depuis même avant qu'on en parle, en fait. Partout. Bref, donc du coup on a le baume. Ça sent bon. On a le nettoyant aussi, le The Bubble Double. C'est une mousse nettoyante. J'avais testé déjà une mousse nettoyante à l'époque, j'avais bien aimé. C'était la marque Nakomi et franchement j'avais adoré. Le voilà, le nettoyant visage. Mais en tout cas ça donne grave envie, les packaging et tout, c'est en verre. Donc ça c'est l'acide hyaluronique avec de la lavande, acide de lavande. Je connais pas. Ça doit être un sérum. Ah c'est un spray. Ah je sais, c'est comme un toner je pense. Je pense que c'est ça, ça doit être comme un toner revitalisant, relaxant, hydratant. Je pense que c'est ça, ouais, ça prépare la peau au traitement. Le sérum qui est à la probiotique à niacinamide. Donc c'est un petit compte-gouttes. Oh, bien fait ce compte-gouttes, dis donc. Il est vraiment bien fait, j'en avais jamais vu des comme ça. En fait, vous avez vraiment dedans une enclave en fait qui fait que ça nettoie absolument bien votre pipette. Et vous en avez pas partout. Cica Lavender Sleeping Mask. Ah, ça c'est le masque pour la nuit du coup. Cica Lavender Cica, c'est le truc hyper cicatrisant, le Cica. Il y en a dans les masques de nuit de la neige, je crois, du Cica. Voilà, il est comme ça. Les packagings sont trop beaux, je sais pas ce que vous en penserez. Oh, en plus c'est en pompe comme ça, donc vous mettez pas vos doigts. C'est parfait, je trouve que c'est trop bien pensé. Un masque en pompe, c'est rare de voir ça. Je crois que c'est une crème de nuit, mais tu peux la mettre en masque aussi. Ouais, c'est ça. Contente d'avoir reçu ça et hâte de tester. Je vous en dirai des nouvelles dans une vidéo. Et en plus, t'as même la petite cuillère pour prélever ton baume. Regardez en plus le colis comme il est joli. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on va aller faire les crêpes parce que j'ai faim déjà, j'ai très faim et j'espère qu'elles sont bonnes. Donc à de suite. Donc du coup là, eh bien, on va commencer à faire les crêpes, on va faire la première crêpe, j'espère que ça sera une réussite hein, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je sais même pas si vous voyez bien, en fait, attendez, je sais pas si on peut... Du coup ce que je vais faire c'est que j'ai coupé un peu de beurre et je vais venir mettre ça dans ma poêle. L'astuce c'est de prendre du sopalin, moi j'en avais plus donc j'ai pris du papier toilette et un peu de beurre et vous faites ça. Vous beurrez bien votre poêle, qu'elle soit bien chaude et voilà. Donc j'espère qu'elles vont être bonnes ces petites crêpes. On va faire une petite story Instagram. Ça commence à être bien chaud là, je pense qu'on va pouvoir faire la première. J'en ai pas pris assez. En principe, la première crêpe, elle est toujours ratée. C'est la pire, la première crêpe. Ah, elle commence à bien cuire. Il est temps parce que moi j'ai faim. Elles sentent bon déjà, donc ça c'est bon signe. On a Lilian qui est en train de faire une story. Après il va venir et c'est lui qui va faire les crêpes. En vrai, je crois que je vais pouvoir la retourner là. Donc déjà, on voit si elle se décolle. À mon avis, elle est pas assez encore cuite. Je peux pas la faire sauter là. Elle colle encore. Ah là, c'est bon, je pense. Là. Attends, hop. Attends. En vrai, elle est pas assez cuite, je sais. Ah ouais. Quoi? Elle a mal sauté en fait. Elle a raté son plongeon. Mais c'est pas grave. Elle sent bon en tout cas. T'as vu? Ah, t'en as fait pour combien de crêpes après? Apparemment, il y en a 18. 18 ils disent? Oui. Moi je pense qu'il y en aura un peu moins. Mais... Tu connais la meuf de TikTok qui s'appelle Caro? Non. Je la montrerai après. Ok. Elle sort avec un mec qui s'appelle Mimi. D'accord. Non, Mimi. Elle parle, elle fait ouais.
Mais je connais pas du tout, non. Elle me fait trop rire. Ah, tu veux la faire sauter? Bah comment tu la retournes sinon? Allez, je peux. Ouais. Attends. Non mais voilà, t'as fait n'importe quoi. Là c'est un carnage, arrête-toi. Prends-la la main, tu vas faire n'importe quoi. Prends-la la main et tourne-la, J'ai pas réussi à la faire sauter, mais écoute, j'essaye au moins. Bon, j'ai raté mon saut, mais c'est pas grave, la prochaine je la réussis. Donc du coup, moi je vais goûter la première crêpe parce que Lyon, eh ben, il veut pas venir. Donc écoute, tant pis pour lui, il fait sa miniature. Je sais pas pourquoi, il y a toujours un côté qui est craquant. Elles sont bonnes. Même nature, elles sont super bonnes. Alors avec du sucre, ça va être trop bon. Cassant de bon. Non, par contre, même nature, je les mange comme ça. Elles sont trop bonnes, hein. La recette, elle est validée. Mais elles sont légères en bouche. Qu'est-ce que je vais réussir à la faire sauter cette crêpe? On va faire comme ça, sinon elles vont cramer. Par contre, faut que je m'abstienne parce que sinon je vais les manger au fur et à mesure. Du coup, ce que je fais, c'est qu'on va faire les crêpes. On se retrouve après. C'est bon, on voit bien. Bon, il y a une petite ombre, c'est pas grave, il fait nuit. Donc écoutez, ce sera comme ça. On a fini les crêpes. Lilian, il est venu m'aider quand même. Hein. Donc let's go. Ah, on a plus de batterie. On va goûter. On en a combien chacune déjà? Il y en a, je crois qu'il y en a 11 ou 12 là. Donc techniquement, il y en a 6 chacun. Bah, elles sont belles en vrai, non? Elles sont trop belles. Est-ce que vous êtes team crêpes pliées en quart ou crêpes roulées comme ça? Parce qu'en fait, à chaque fois, Lilian, il met comme ça ses crêpes et moi, je mets comme ça. Ouais. Donc Lilian, il a fait crêpes Nutella. Moi, j'ai mis pâte à tartiner Georges et Lucien, je crois. J'en ai mis un petit peu. Lui, il a bombardé sa crêpe. C'est validé par la street. C'est important de faire des crêpes. Une fois dans l'année. Alors déjà, pour la petite anecdote, cet été en juin, Lilian m'avait dit qu'il me ferait des crêpes. Et voilà, ben on est en février, je t'en fais. C'est moi qui les ai faites déjà. Ouais, moi je les ai fait que. Mais il m'avait dit qu'il me ferait des crêpes et j'attends encore. On avait acheté même de la pâte à tartiner, le comptoir de Mathilde. Et bah du coup on l'a mangé avec du pain, etc. Parce que bah les crêpes je les attendais encore. T'as pas pu tenir. ton gros ventre, il a. J'aurais dû attendre jusqu'en février. Ouais. T'es malade toi. Bah, c'est ça, hein, c'est les crêpes, c'est février. Après c'est fini. Après c'est le sport. Bon, en fait en vrai, on était en train de manger, on remange là. En fait parce qu'on a fait des courses entre temps. Du coup bah on s'est arrêté à comment ça s'appelle déjà, à KFC. Et j'ai pris des frites au cheddar. Non mais mon dieu quoi. J'étais là, ah ouais, sympa le cheddar. C'est des frites sans cheddar en fait. Cherchez cheddar, il est dessous je crois. En vrai. Ah mais franchement il y en a pas, hein. Il y en a presque pas. Souviens-toi à Burger King la dernière fois tout ce qu'ils avaient mis. Ah ouais, abusé quand même. J'ai 3 gouttes de cheddar on dirait. Du coup moi j'ai pris le veggie. Dis donc je sais pas. J'ai pris des tenders et j'ai pris des tenders. Le tower. Il y a une nouvelle sauce aussi qui s'appelle la Southern. Je pense qu'on dit ça comme ça. Southern Storm. Un orangina et des frites. Appétit à bientôt hein. J'ai trop mal filmé. Regarde le. Ben moi t'as vu le non mais toi on s'en fout, t'es coiffé un minimum. Regarde-moi ça là. Ça. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce que je fais contre ça? En fait, je suis absolument pas coiffée. J'ai fait une queue de cheval, mes cheveux sont pas lissés, ils sont horribles. Du coup, on mange et puis voilà quoi. Ça y est, on arrive à la fin de cette journée. Il est minuit et demi passé, je crois. Du coup, on a mangé et j'ai regardé une série sur Netflix. En ce moment, je regarde une série coréenne. C'est The Glory. C'était en tendance, il me semble, ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'était dans mes recommandations. Et pourtant, je regarde pas vraiment de trucs coréens. J'ai regardé l'année dernière My Name. Elle est incroyable cette série. Elle est courte, des séries qui durent genre 10 épisodes max et elle est trop bien. My Name, faut vraiment que vous la regardez. C'est vraiment hyper prenant comme histoire. C'est une fille en fait qui voit son père mourir, qui se retrouve toute seule. Elle est orpheline et elle va vouloir se venger et trouver qui a tué son père. En fait, elle va intégrer aussi une mafia. Voilà, une espèce de une mafia de la drogue. Le rebondissement à la fin, il est quand même assez abusé. Et là, j'ai recommencé The Glory. En fait, c'est une fille qui, pareil, qui va chercher à se venger. Mais elle a été humiliée à l'école, elle a subi des violences scolaires, l'intimidation, etc. Elle s'est fait taper dessus par un groupe d'adolescents de son collège. Dans ce groupe, il y a 2 riches, vraiment des très riches, une famille de riches. Elle va se retrouver à la rue, elle va tout faire pour monter des échelons, passer ses diplômes quand même si elle est plus à l'école et tout, pour pouvoir se venger. Et elle est vraiment pas mal cette série aussi. Là, je crois que j'en suis au 6e épisode, il en reste 2, voilà. Donc il y en a 8, donc c'est court. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais couper la caméra, aller enlever mes lentilles, parce que je porte des lentilles de contact, ça me fait pas très du bien aux yeux de les garder trop longtemps. J'espère que ce petit vlog quand même vous aura plu. N'oubliez pas que si vous voulez retrouver la recette des crêpes qu'on a faite, elle sera en barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera dans la semaine. Tchou tchous!